Hello les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Minute Fit. Je sais que vous les aimez beaucoup en ce moment et aujourd'hui on va aborder un sujet dont on a entendu parler assez souvent ces derniers temps. Il s'agit de la fameuse reverse diet. Donc la reverse diet, ce n'est que tout simplement le terme anglais pour signifier une reprise de calories progressive en sortie de sèche. Tini et moi, c'est une méthode que nous appliquons depuis des années maintenant, depuis qu'on fait des sèches, tout simplement. Donc vous le savez, moi j'appelle ça sèche pour que vous compreniez, mais en réalité c'est absolument pas une sèche draconienne, c'est quelque chose de très doux qui a juste pour objectif de nous délester des petits kilos superflus à l'approche de l'été. Néanmoins, ces kilos, on les reprend toujours de manière très intelligente en sortie de période estivale, histoire de ne pas s'amuser avec son corps, de ne pas avoir d'effet yo-yo et que ça se passe le mieux possible. J'aborde le sujet aujourd'hui tout simplement car en fait j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps que j'ai jamais pesé aussi lourd. Donc je me suis pesée, je faisais 56 kilos, donc je suis pas très grande, je fais quand même 1m63. Moi je suis plutôt dans les 53 kilos en poids de maintenance l'hiver. Et là j'ai pesé 56, je me suis dit la vache, t'as jamais pesé aussi lourd et pourtant t'as pas forcément pris beaucoup plus de gras qu'avant. Tout simplement parce que cette année, encore plus que jamais j'ai envie de dire, on a appliqué une reverse diet ultra bien contrôlée et on a fait ça proprement. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, c'est parti. Donc avant de vous parler de reverse diet, je vais vous faire un petit point rapide sur la sèche. Donc je vous en ai déjà parlé très souvent. Je sais que vous n'aimez pas que je me répète, malheureusement il y a plein de gens qui ignorent en fait comment on procède et je suis un petit peu obligée du coup de vous donner quelques indications. Donc comme je vous l'ai dit, on ne fait pas de grosses sèches à proprement parler, surtout moi. Pourquoi? Je ne compte pas mes calories alors que Tini le fait. Nous avons une approche assez différente. C'est un bodybuilder. Lui, il a la volonté, il a un mental d'acier, etc. Et surtout, il a la patience de le faire. Donc quand il est en sèche ou en reverse diet, il compte tout le temps ses calories. Et vous savez, là, les applications, etc. Bon, tu fais ça tous les jours. Moi, j'avoue, quand je vois ça, je suis là, mais mon Dieu, quel courage, je ne peux pas, c'est pas pour moi. Moi, j'ai pas la patience. Du coup, je fais ça au feeling, tout YouTube. Voilà, vous avez compris. On va éviter de se coller la fiche davantage. Comment je procède? C'est très simple. Donc, avant l'été, le premier truc, j'intensifie le HIIT. J'en fais davantage de manière plus régulière et plus assidue. Donc, comme ça, je ne mange pas moins, mais je brûle davantage. Le deuxième point, c'est que je fais attention en fait aux calories inutiles. Comme je vous l'ai dit, en fait, on n'a pas forcément besoin de s'affamer. Il faut juste faire la traque à ces petits trucs, tu vois, qui en fait te nourrissent pas forcément, mais qui à la fin de la journée comptent pour 500 calories. Ça va être quand t'étales, je dis n'importe quoi, ta pâte à tartiner, t'en mets pas une tonne, t'en mets raisonnablement. Le biscuit avec le thé à 4 heures, ça va pas être 4, ça va être 1. Et voilà, ce genre de truc, l'apéro, tu vas pas prendre le cocktail à 500 calories, tu vas te prendre un petit cidre, c'est moins sucré, c'est plus léger. Voilà, c'est ça qui vous permet à la fin de quelques mois où vous allez faire attention. Mais non, ça recommence. Alors non, parce qu'on a terminé les travaux à Paris et là, ils nous collent les travaux dans le sud. Alors là, je suis vénère. On va pas s'en sortir. Allez, on recommence. Plus du tout j'en étais. On va maintenant attaquer la reverse diet. Donc l'objectif c'est de reprendre le poids perdu le plus sainement possible en réaugmentant progressivement, vous l'avez compris, les calories. Il y a une autre approche qui est classique aussi, c'est tout simplement de réaugmenter sur 15 jours. Donc là du coup c'est assez rapide comme laps de temps, contrairement à la reverse diet où ça vous demande en moyenne généralement 2 mois. Donc les principaux intérêts. Le premier c'est d'éviter l'effet yo-yo, puisque finalement vous n'avez pas de grosses variations de calories et donc de poids sur l'année. Au contraire, c'est très doux, ça monte légèrement et ça redescend. Votre corps qui sort d'une période quand même de sèche, alors j'irai pas jusqu'à dire de famine, mais disons dont le métabolisme est relativement au ralenti, ne va donc pas se ruer sur le moindre excès en fait de calories pour le stocker. Tout simplement car même si vous remontez les calories, vous restez malgré tout pendant un laps de temps en déficit. Ensuite, on respecte également son système digestif, donc ça c'est très important. Le but c'est pas de se retrouver comme à Noël, genre malade avec de la bouffe jusqu'à là et en PLS sur le lit. Non, parce que l'été vous le savez, vous mangez plus léger, davantage de légumes, de salades, de fruits, enfin voilà. Et du coup votre corps a l'habitude d'une alimentation très saine et légère. Donc réintroduire des aliments plus riches, plus gras, etc. Idéalement on ne le fait pas, voilà, en l'espace de 4 jours. On essaye de le faire progressivement pour que le système digestif s'y habitue. Le troisième point, et non pas des moindres, on prolonge les effets de la sèche. Donc c'est vrai que depuis que je fais la reverse diet, je me rends compte qu'en fait, je reste sèche encore malgré tout quasiment jusqu'à Noël. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on booste l'effet du métabolisme en réaugmentant les calories. Mais comme je vous le disais, comme on reste malgré tout en
en déficit, on reste sec et en shape. Donc ça c'est assez pratique si vous partez en vacances en octobre par exemple ou en novembre, c'est ce qui a été notre cas l'année dernière, on est parti à Tahiti en plein mois de novembre. Je vous cache pas que j'étais quand même contente d'avoir un petit reste d'abdos encore. J'étais pas aussi sèche que l'été clairement, mais franchement j'étais vraiment encore bien. Là c'est vrai que tu vois typiquement les abdos on les voit plus et à cette période on les voyait encore, donc ça c'est cool hein. Ça nous permet de rester un petit peu en shape plus longtemps, de kiffer du coup nos efforts et notre progression, et puis malgré tout on se fait plaisir, donc c'est quand même un effort qui est ultra facile à l'arrivée. Et enfin le fait d'avoir remonté ses calories, ça nous permet d'avoir de bonnes sensations à la salle. On est malgré tout en excédent par rapport à la période d'avant, du coup on a un bon pump, on a une bonne congestion, on a des bonnes performances et ça permet de se remotiver. Alors tout ça c'est bien beau, mais vous allez me dire Tata Sissi, comment on fait dans les faits pour faire la reverse diet? Donc on va remonter ses calories de 150 à 150 calories par semaine. Donc la durée de la reverse diet va dépendre du nombre de calories que vous avez besoin en fait de rattraper. Si vous n'avez pas beaucoup baissé vos calories, ça va être plus rapide évidemment qu'un homme qui a dû peut-être baisser de 1000 calories, tu vois, à la fin de la journée. Donc en moyenne, ça peut prendre entre 1 mois et demi, 2 mois, voire 2 mois et demi. Comme je vous le disais, ça permet de prolonger du coup la shape généralement jusqu'à décembre, encore un petit peu plus longtemps après la fin de la reverse diet. Et dans les faits, du coup vous avez deux possibilités. Soit vous le faites bien, vous faites comme Tini, vous comptez vos calories et toutes les semaines vous augmentez de 150 calories votre on va dire bol journalier. Soit vous faites comme Tata Sissi, à l'arrache et au feeling. Moi je suis très mauvaise élève en vrai mais bon. Et là ce que vous faites c'est que vous réintroduisez les aliments petit à petit. Donc moi le premier truc que je fais c'est que je réaugmente légèrement les portions. Ensuite je vais réintroduire les petits aliments plaisir en plus grande quantité, les petits biscuits, ces trucs là. Et enfin les cheat meals, c'est vrai qu'on s'en permet à fréquence on va dire plus élevée, sachant que même en sèche on en fait quand même malgré tout. Et le deuxième point très important, c'est on n'arrête pas le cardio. C'est pas parce qu'on est en reverse diet, qu'on est en prise de masse qu'on arrête le cardio. Ça c'est des idées de bodybuilder mais genre à l'ancienne, le cardio l'hiver ça t'empêche de prendre du muscle, enfin voilà. Moi ce que je fais c'est que j'en fais un peu moins, tout simplement parce que j'ai moins envie d'être dans la contrainte, donc je le fais quand j'ai envie, mais je continue malgré tout peut-être à aller minimum 1, 2 et grand max 3 fois par semaine. Donc ça me permet de garder un métabolisme actif et plutôt haut, et même si je stocke du gras, je vais stocker de manière plus harmonieuse, etc. Mais ça je vous en ai quand même parlé du coup assez souvent en vidéo, et comme vous aimez pas que je me répète, je vais pas me répéter. Mais alors là, il faudra pas pleurnicher. Si vous n'avez pas vu la vidéo, va falloir aller la chercher. On va donc maintenant aborder les résultats concrets. Je vais tout simplement vous illustrer tout ça avec ma shape actuelle. Donc là, vous voyez clairement, j'ai pas les abdos aussi définis que l'été, c'est-à-dire que même quand je contracte, j'ai pas un six-pack ultra saillant, contrairement à l'été où j'ai vraiment les abdos marqués. Mais en revanche, je garde toujours un ventre plat. Mon ventre est quand même relativement sec et j'ai un ventre qui est en shape, j'ai pas honte de le dire, en shape même l'hiver, notamment grâce aussi au jeûne intermittent. Je vous ai fait une vidéo sur le sujet assez récemment. Pour ce qui est de la zone où j'ai particulièrement tendance à stocker, donc le bas du corps, comme vous le voyez, je suis jamais très sèche des cuisses même l'été, ça c'est clair et net. En revanche l'hiver je suis beaucoup moins entre guillemets grasse sur cette région qu'avant, tout simplement parce que j'ai remarqué que le gras se répartit de manière plus harmonieuse. J'ai pas d'amas graisseux, du coup j'ai pas de cellulite, etc. J'ai juste des cuisses qui sont plus volumineuses et moins découpées. Donc voilà, ça c'est clairement le premier point. On a une répartition harmonieuse du gras, on ne stocke plus de manière ultra localisée, du moins on a plus de capitons. Enfin moi pour ma part ça a été radical. Et le deuxième point finalement, c'est que l'écart entre l'été et l'hiver il s'amoindrit. C'est-à-dire que j'ai jamais été aussi lourde l'hiver, et pourtant finalement l'écart avec l'été il est quand même vachement moins prononcé qu'avant. D'ailleurs si je vous avais pas dit que j'avais pris 5 kilos, je pense que vous en seriez en fait même pas rendu compte sur mes photos. C'est pour vous dire quoi. Et donc pour conclure, je fais cette méthode de reverse diet généralement jusqu'à octobre, novembre. En termes de reprise des calories, je conserve une shape plutôt sèche jusqu'à décembre, et là je suis en plein dans cette phase de prise de masse propre on va dire entre janvier et avril, et vers avril je commence petit à petit à rediminuer un petit peu les calories. Voilà, vous savez tout sur la reverse diet, du moins la façon dont Tini et moi l'appliquons, puisqu'après c'est possible que d'autres aient d'autres méthodes, mais ça c'est quand même une méthode assez classique. J'espère que ça vous aura été utile et que vous êtes préparés au taquet pour affronter le printemps-été et surtout effectuer votre reprise de calories de la manière la plus intelligente possible à la rentrée. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Minute Fit. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.